Bonjour mes chers élèves. On commence un nouveau vidéo pour expliquer mieux la deuxième loi de la réaction chimique, c'est la conservation des atomes, surtout la partie pour équilibrer les équations chimiques. Je prends par exemple première réaction chimique, la première réaction chimique, le diazote N2 plus dihydrogène qui va donner l'ammoniac NH3. Maintenant, on a deux méthodes. Soit par une méthode qui est directe, en utilisant des chiffres ou bien des nombres entiers pour équilibrer les atomes. Voilà, première méthode. Première méthode. Première méthode, elle consiste à quoi? Donc, il consiste à détermination les types d'atomes qui, voilà, des types d'atomes qui se trouvent dans les réactifs et le nombre, la même chose, le nombre. Par exemple, ici, voilà, ce sont les, les réactifs. Voilà, ils comportent l'atome d'azote, deux points, et l'atome d'hydrogène. Combien d'atomes d'azote? On a deux. Voilà. Et combien d'atomes d'hydrogène? On a deux. Maintenant, je passe pour le produit. Voilà, N et H. L'atome N de nombre 1, mais l'atome d'hydrogène, on a 3. Donc, normalement, il faut bien équilibrer cette équation avec des chiffres ou bien des nombres. Voilà, j'utilise. Par exemple, on a ici n est égal à 2, n est égal à 1. Donc, je peux multiplier ici 1 fois 2. Ce chiffre-là, il est très intéressant. Est égal à combien? Je mets ici avec le bleu. Est égal à 2. Mais ici, on a un problème. C'est quoi le problème? On pose une question. Est-ce que si je multipliais l'azote n par 2, et l'azote dans cette molécule, elle est avec un autre atome, c'est l'hydrogène. Donc les deux atomes, il faut bien multiplier par le même nombre. Donc je multiplie même l'atome d'hydrogène avec le 2. Parce que l'atome d'azote et d'hydrogène se trouve dans la même molécule NH3 qu'on voyait ici. Maintenant est égal 6. 2 fois 3, c'est 6. Maintenant, les atomes d'hydrogène n'est pas équilibré. Donc, je dois ici multiplier l'atome d'hydrogène dans les réactifs fois quoi? Fois 3 pour équilibrer les atomes d'hydrogène. Voilà, ça donne 6. La même question je pose. Est-ce que cet atome d'hydrogène se trouve dans la molécule avec un autre atome? Non, ici c'est seul parce que c'est un corps simple. Si il est un corps composé, je dois multiplier tous les atomes par le même nombre. Je suis ici fini, donc je mets ici le 3, voilà, et le même 2 parce que c'est la même molécule est ici. Donc à la fin, on obtient que en réalité maintenant, pardon, c'est pas 2, c'est 3. 3. Je pose ici 3 et c'est 2. En réalité, c'est quoi? Dans cette réaction chimique, une molécule de diazote va être en réaction avec 3 molécules d'hydrogène pour avoir 2 molécules de quoi? De l'ammoniac. Mais avant de terminer, il faut bien faire une petite vérification. Comment je peux vérifier? Donc, comment on le nombre des atomes? Normalement, ici, on a 2. 2 fois 1. Voilà, je peux faire comme ça pour mieux expliquer. Je prends notre résultat. Voilà. Je le mets ici. Voilà. Pour vérifier est-ce que cette équation est bien équilibrée, je compte les nombres des atomes. Par exemple, on a ici 1 fois 2. C'est 2. 2 atomes d'azote. Ici, c'est 2 fois 1. Donc 2. Voilà.
sont bien équilibrés. L'atome d'hydrogène, 3 fois 2, c'est 6. Et 2, voilà, fois 3, c'est 6. Donc, cette équation, elle est bien équilibrée. Maintenant, on passe pour la deuxième méthode. Comment je peux faire une deuxième méthode? C'est la méthode mathématique. Maintenant, on a trouvé déjà 3 et 2 ici. Maintenant, je peux faire une deuxième méthode pour équilibrer cette équation. La deuxième méthode consiste à quoi? Donc, consiste à poser des inconnus ici. Voilà. Je pose x, x, y et z. Ce sont des inconnus. Voilà. On pose x, y et z. Maintenant, on va chercher x, y et z. Première étape consiste à quoi? Donc, pour chaque atome, par exemple pour l'azote, on va définir une équation. Pour l'hydrogène, la même chose, une deuxième équation qui vérifie la conservation des atomes en genre et en nombre. Voilà. Maintenant, on cherche en première équation pour l'azote. X fois 2, ça donne quoi? Ça donne 2x. 2x. Où se trouve l'azote dans l'équation? Voilà. Donc, z fois 1. Z fois 1, c'est Z. Voilà, c'est la première équation qui est vérifiée. Il faut bien que pour cette équation soit équilibrée pour les atomes d'azote, il faut bien que 2x est égal à Z. Je passe maintenant pour l'hydrogène. L'hydrogène, on a Y fois 2. Donc 2Y est égal à quoi? Z fois 3, ça donne quoi? C'est 3Z. Voilà, c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, on va chercher les x, y et z. Comment je peux chercher trois inconnus? Voilà. Premièrement, consiste à poser. On pose. On pose. On pose. Toujours. Soit x ou bien y ou bien z. X est égal à 1. Maintenant, je pose x est égal à 1. Et je cherche les autres. Voilà. Pour cette équation, on va donner quoi? Si x est égal à 1. Si x est égal à 1, voilà, je pose ici, je cherche, je pose ici x est égal à 1, ça donne quoi? Ça donne z est égal à quoi? Est égal à 2. Voilà, je cherche z maintenant. Maintenant, je passe pour la deuxième équation. On a trouvé z est égal à quoi? On a trouvé z est égal à quoi? Z est égal à 2. Voilà. Je pose ici z est égal à 1, ça donne quoi? 2y est égal 3 fois 2. Parce que je remplace z par 2. Donc, ça donne quoi? Ça donne celle-là est égal à quoi? 6. 2y est égal à 6. Ça veut dire que y est égal à quoi? 6 divisé par 2. Ça veut dire égal à quoi? C'est égal à 3. Voilà. On a trouvé x est égal à quoi? X est égal à 1. Voilà. Je trouve x. Je pose x est égal à 1. On va voir z est égal à 2. Et y est égal à quoi? Y est égal à 3. C'est la ce sont les mêmes chiffres qu'on a trouvés pour la première méthode. Maintenant, je passe pour faire poser les solutions de ces équations dans l'équation et vérifier une petite vérification à la fin. Voilà, on a dit que x est égal à quoi? X est égal à 1. On pose ici x est égal à 1. H2, ici c'est y. Donc je pose ici c'est 3. Et le z c'est quoi? C'est le 2.
Je peux faire une petite vérification à la fin. Voilà. On a deux atomes d'azote. La même chose ici, c'est 2. 6 atomes. Voilà. 3 fois 2, c'est 6. On a 2. Ici, 2. Et on a 2 fois 3 pour l'hydrogène. 6. Voilà. J'ai terminé les deux méthodes. Vous pouvez le faire pour les autres. Pour les équations chimiques pour le niveau numéro 1. On passe maintenant pour le niveau numéro 2. Voilà. C'est la combustion d'éthane. La combustion d'éthane. Je peux faire premièrement, première méthode. Voilà, première méthode. Combien de types d'atomes? On a le carbone. Voilà, carbone. L'hydrogène. L'hydrogène. Et on a l'oxygène. 2 points. Même ligne pour les produits. On a le carbone, l'hydrogène. Mais ici, je remarque que l'oxygène se trouve dans deux molécules qui sont différents. Normalement, je pose ici l'oxygène, 2 points. Je fais ici une barre parce que cette barre consiste quoi? À faire deux chiffres. Voilà. Ici, combien de carbone? Normalement, 2. Hydrogène, 6. L'oxygène, c'est 2. Je passe pour les produits. C'est 1. Hydrogène, c'est 2. Et aussi, ici, l'oxygène, on a 2 et 1. Je ne peux pas faire la somme ici. Donc, je pose ici 2 et 1. Mais je peux faire une barre à la fin pour donner la somme est égale à 3. Voilà. Ici, je peux faire l'équilibrer les atomes. Mais il faut bien faire attention. Voilà. L'atome carbone et l'hydrogène ici se trouvent dans la même quoi? La même molécule. Donc, il faut bien faire la multiplication par le même chiffre. Et la même chose ici. Voilà. L'atome de carbone avec le 1 avec l'atome de carbone 2. Ces deux chiffres, il faut bien faire la même multiplication. Et la même chose pour l'hydrogène. Voilà. Ce chiffre-là, avec quoi? Avec le chiffre 1. Il faut bien faire la même multiplication avec le même nombre. Donc, nous remarquons que les trois types d'atomes ne sont pas équilibrés. Donc, premièrement, je peux faire la multiplication pour le carbone. On a C est égal à 2 et C est égal à 1. Donc, je peux faire multiplier ici par 2. Et ce chiffre-là, il est très intéressant parce que c'est un coefficient de l'équilibration égal à quoi? 2 fois 1, c'est 2. On a dit que l'atome de carbone se trouve dans la même molécule. Il faut bien frapper la même chose. Celle-là, l'atome avec l'oxygène avec le 2, multiplié fois 2. Voilà, c'est le même chiffre. Ça donne quoi? Ça donne 4. Maintenant, je passe pour l'hydrogène. On a ici normalement 6, on a ici 2. Le produit. Donc, je peux multiplier fois quoi? Fois 3. Et le même chiffre, le 1 fois 3, parce que ce sont les atomes qui se trouvent dans la même quoi? La même molécule. Est égal à quoi? Donc, pour la première est égal à 6. 1 fois 3, c'est 3. Ici, la somme va changer. C'est pas 3. Donc, 4 plus 3, c'est 7. Pour équilibrer 7 avec le 2, je dois multiplier ici fois 3, 3,5. Voilà. Pour donner à la fin, est égal à quoi? Est égal à 7.
Maintenant, je peux poser maintenant les chiffres. Voilà, avec le bleu. Je pose ici 3,5 et 2 ici, et le même 2. Et ici, c'est 3. Alors ici, on a un problème parce qu'on a un chiffre qui est un chiffre décimal. Donc, je peux multiplier toute l'équation fois 2. Alors, avec le premier chiffre ici, c'est 1. Si je multiplie toute l'équation fois 2, ça donne quoi? Donc, je peux changer maintenant. Voilà, changer les chiffres. Ici, on a 1, donc c'est 2. Et c'est 3,5, ça donne 7. Et c'est 2, donc c'est 4. Et c'est 3, c'est 6. Voilà, j'ai terminé. Réellement, cette réaction chimique, deux molécules d'éthane sont réagies avec, faire la réaction avec 7 molécules de dioxygène pour donner 4 molécules de CO2 et 6 molécules de l'eau. Maintenant, je peux faire une petite vérification. Voilà, à la fin. Voilà, je peux faire une petite vérification comme ça. Voilà, une petite vérification. 2 fois 2 pour le carbone. 2 fois 2, ça donne quoi? Ça donne 4. Et 4 fois 1, c'est 4. Voilà, les atomes de carbone, il est bien équilibré. Je passe pour l'hydrogène avec un autre couleur. Voilà. 2 fois 6, c'est 12. Et 6 fois 2, c'est 12. Donc, les atomes d'hydrogène sont bien équilibrés. Je passe pour l'oxygène avec un autre couleur en vert. 7 fois 2, c'est 14. Ici, le problème le produit, on a deux atomes d'hydrogène. 4 fois 2, donc combien? C'est 8. Et 6 fois 1, ça donne quoi? C'est 6. 8 plus 6, ça donne quoi? 14. Donc, il est bien équilibré. On passe maintenant pour faire, voilà. Cette équation, je peux équilibrer à l'aide de la méthode mathématique. Je peux poser ici, premièrement, je pose x y, z, w. Voilà. Combien d'atomes normalement? Type d'atome. Premier atome, c'est le zinc. Deuxième atome, c'est le soufre. Troisième type d'atome, c'est l'oxygène. Donc, on a ici trois équations mathématiques. Première équation pour le zinc. Deuxième équation pour l'atome de soufre. Troisième équation pour l'atome d'oxygène. Voilà. Je passe pour le zinc. On a ici x fois 1. Ça donne quoi? Ça donne x égale à quoi? Z fois 1. Donc, normalement, toujours z est égal à x. Je passe maintenant pour le soufre. Y fois 1, ça donne y. Et w fois s, ça donne quoi? Ça donne w fois 1, c'est w. Maintenant, je passe pour la troisième équation. Pour l'oxygène, on a 2 fois y, ça donne 2y. Et z fois 1, ça donne z. Voilà, on a déterminé les trois équations pour les trois types d'atomes. Maintenant, on va chercher x, y et z et w. Je dis que
Si je veux chercher, on pose premièrement, on pose x est égal à 1. Voilà. Pardon, x est égal à 1. X est égal à 1. Pour première équation, ça donne quoi? Voilà. Pour première équation, on a dit que x est égal à z. Si je remplace x par 1, ça donne quoi? X est égal à 1 et z est égal à quoi? Est égal à 1. Si z est égal à 1, je peux remplacer ici deuxième, troisième équation. Voilà. Si je remplace z ici par 1, voilà, ça donne quoi? Ça donne 2y. 2y est égal à quoi? Z est égal à 1. Voilà. Ça donne à la fin y est égal à 1 demi. Et on a ici un chiffre fractionnel. Un nombre fractionnel 1 sur 2. Maintenant, z est égal à 1 demi. Ça veut dire que pour la deuxième équation, y est égal à quoi? Est égal à w. Ça veut dire même y et w, ce sont les mêmes chiffres. Est égal à quoi? Est égal à 1 demi. Voilà. Maintenant, on a une fraction avec 1 demi. Je peux multiplier toutes les inconnues avec le 2. Donc, je pose, premièrement, on pose, voilà, les chiffres qu'on a trouvés déjà. Je remplace toutes les. On a dit que x est égal à quoi? X, normalement, est égal à 1. Voilà, 1. Y est égal à 1 demi. Z est égal à 1. Et W est égal à 1 demi. Maintenant, je peux faire la multiplication de toute l'équation fois 2, parce que ces chiffres-là, il faut bien, ce sont des nombres entiers. À la fin, on aura quoi? Voilà. À la fin, on aura quoi? Voilà, l'équation finale, c'est quoi? C'est 2 fois Zn. 1 demi fois 1 fois 2, ça donne 1. SO2, ça donne 2 ZNO, c'est l'oxyde 5, plus soufre. Et je peux vérifier maintenant à la fin. On a normalement ici combien d'atomes de zinc? C'est 2. Ici, 2 fois 1, c'est 2. Voilà, l'atome de zinc, il est bien équilibré. Le soufre, normalement, on a ici seulement 1. Et on a ici 1. L'oxygène, on a ici 2. Et on a ici 2 fois 1, c'est 2. Donc l'équation est bien équilibrée. Donc, je passe pour faire cette équation avec la méthode simple. Voilà, donc on va le faire avec la méthode simple. On passe pour le faire avec la méthode simple. Voilà, premièrement, il faut bien déterminer les types d'atomes. Voilà, les zinc. Avec 2 points, combien le chiffre de zinc? C'est 1. Le soufre, avec quel est le nombre de soufre? C'est 1. Et l'oxygène est égal à 2. C'est 2. On passe maintenant pour
les, les atomes qui se trouvent dans les produits. Voilà, le zinc et le soufre dans la même ligne. Je pose le soufre, le zinc avec 1 et le soufre avec 1 et l'oxygène avec 1. Normalement, ici, on a les atomes de zinc sont bien équilibrés. Et la même chose, les atomes de soufre. Donc, il faut bien équilibrer les atomes d'oxygène. Donc, je multiplie ici fois 2. Voilà. L'oxygène ici fois 2. Voilà le chiffre qui est très intéressant de l'encadrer. Est égal à combien? Est égal à 2. Le problème, l'atome d'oxygène, il est lié avec l'atome de zinc dans la même molécule. Donc, il faut bien multiplier même le zinc avec le 2. Ça donne 2. Et je dois multiplier l'atome de zinc ici fois 2 pour équilibrer les atomes de zinc entre les produits et les réactifs. Ça donne 2. J'ai fini. Parce que ici, l'atome de zinc se trouve seul. Voilà. Maintenant, je pose ici. Voilà, 2. Et ici, 2. C'est la même équation qu'on a trouvée. Ce sont les mêmes chiffres par la méthode mathématique. Merci de votre attention. Donc, normalement, vous avez des réactions chimiques dans la vidéo qui concerne le chapitre numéro 5. Vous pouvez m'envoyer vos réalisations des exercices et l'équilibration à ma boîte Gmail. Et merci de votre attention.